A priori, on est tous d'accord, un constructeur généraliste, c'est fait pour construire des voitures censées plaire au plus grand nombre. Et du coup, elles sont généralement plutôt consensuelles. Sauf que parfois, certaines marques se lâchent totalement. Et là, on peut même parler de craquage absolu. Ah non mais franchement, vous avez vu cette caisse monstrueuse? C'est la mythique Clio V6, oui, un gros V6 dans la petite Renault Clio de deuxième génération. 255 chevaux. Ça commence à faire pas mal, hein? Voilà. C'est toute une génération qui a rêvé de ce modèle. Et honnêtement, sur cette phase 2, c'était totalement justifié. Voilà. Renault n'a pas été le seul constructeur à littéralement péter un câble. Au début des années 2000, période bénie de l'extravagance automobile, Volkswagen aussi a osé le grand n'importe quoi. Vous pensiez que la New Beetle était une gentille petite voiture, genre Flower Power avec son petit vase sur la console centrale, histoire de voyager avec votre Marguerite? Eh bien, vous avez tout faux. Voici le pétage de plomb de Ferdinand Piëch, le grand patron du groupe Volkswagen à l'époque et aussi au passage un grand malade, un peu mégalo, qui a décidé de mettre un V6 dans la New Beetle. Et voilà la bête, la RSI, 225 chevaux. Pas mal aussi, hein. Et seulement 250 exemplaires dans le monde. Une vraie licorne aujourd'hui. Et que dire d'Opel, le très sage blason à l'éclair, plus connu dans ces années-là pour ses Corsa, Astra et même Zafira. Vous vous rappelez? Pas super excitant, quoi. Bon bah là, Opel a carrément sniffé la cuve de samplon hein, en reprenant le châssis tout aluminium d'une Lotus Elise et en lui collant le 2 litres turbo maison de 200 chevaux pour signer ce Speedster turbo. Ah ça c'est sûr, c'était pas un monospace diesel, hein. Gueule ultra agressive et surtout, oh là là, performance de malade. Le Speedster turbo, c'est une voiture 100% plaisir qu'il faut absolument collectionner de toute urgence avant que sa cote ne s'envole définitivement. Bref, quand les constructeurs généralistes se lâchent, le coup de cœur est souvent au rendez-vous. Alors préparez le vôtre avec votre banquier, l'une de nos 3 Youngtimers va forcément vous taper dans l'œil. Comment ne pas craquer pour cette Renault Clio V6? On a beau chercher, elle est kiffante sous tous les angles. Ultra ramassée, avec ses voies élargies et ses roues de 18 pouces rejetées aux 4 extrémités de la caisse, elle fait immédiatement penser à une autre légende, la R5 Turbo des années 80. La raison, elle est simple, c'est son architecture particulière. Un V6 en travers, en position centrale arrière, juste derrière les sièges avant. D'ailleurs, il n'y a plus aucune place derrière pour des passagers, hein. C'est une stricte 2 places. Et pour qu'une petite Clio puisse encaisser les 255 chevaux d'une telle mécanique, il a fallu procéder à quelques modifications, histoire qu'elle ne parte pas dans toutes les directions à la moindre accélération. Déjà, considérablement augmenter l'empattement, c'est la distance entre les deux essieux, mais aussi la voie avant et arrière, d'où son côté crapaud, qui aurait un petit peu trop gonflé. Et c'est justement ça qu'on adore. À l'intérieur, on pourrait s'attendre à un feu d'artifice de sportivité. Malheureusement, on retrouve surtout l'ambiance d'une Clio 2 restylée classique. C'est froid et très plastique. Heureusement, Renault s'est quand même fendu de beaux baquets cuir Alcantara, d'un volant cuir 3 branches, un minimum, et de quelques pièces en alu à l'image du levier de boîte et du pédalier. Cette ambiance n'a pas refroidi Sébastien, le propriétaire de ce magnifique exemplaire. Pour lui, la Clio V6, c'était une rencontre obligatoire. J'ai le coup de cœur pour cette voiture-là, c'est mon amour d'automobile. Les courbes, le regard des autres qu'elle attire, ce rêve d'enfant, surtout ce rêve d'enfant, d'avoir un modèle de Clio bodybuildé, on ne peut pas imaginer mieux. Et après, c'est un loisir qui permet d'aller faire je dirais de bêtises, aller chercher le pain, mais on part pendant 2 heures pour aller chercher le pain. Quand on est parti, on est parti. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. C'est magique, c'est juste magique. Ce véhicule-là, à l'époque, on l'a acheté à 32 000 €. Aujourd'hui, ça vaut certainement beaucoup plus, mais je la vendrai pour rien au monde. Ça reste une histoire de passion. Et en voilà une autre qui a trop forcé sur la prot. La Volkswagen New Beetle RSI. Un modèle totalement fou, initialement présenté sous forme de concept en 1999, mais à peine modifié en passant à la petite série en 2001. Aile très élargie, plus 80 mm, diffuseur arrière,
aileron aussi gros qu'un zinc de brasserie parisienne, ou encore jantes de 18 pouces, elle avait tout pour faire chavirer les cœurs. Et contrairement à la Renault Clio V6, l'intérieur était lui aussi du même niveau. Bon, sur notre exemplaire, la console centrale est en restauration, mais normalement, ça ressemble à ça. Pas mal, non? Déjà, il y a ces très beaux baquets Recaro orange avec leur coque là, à l'arrière. Ensuite, ici, tout est Alcantara, carbone et aluminium à l'image de cette énorme barre de maintien côté passager. C'est beau, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture exceptionnelle. Pour ceux qui connaissent bien l'Audi TT de première génération, à peu près de la même époque, on retrouve ici l'esprit de ce modèle avec les compteurs cerclés ou encore le petit levier de la boîte de vitesse mécanique avec son soufflet. Et puis ici, également, normalement, sur la console centrale, il y a 3 manomètres. Les voilà, avec température, pression d'huile et tension de la batterie. Ça, c'est un petit clin d'œil sympa, la Golf GTI de première génération. Enfin, le détail qui tue. Moi, je trouve ça génial sur cette voiture. Les designers, une fois qu'ils ont eu dessiné cet intérieur, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'autoradio. Bah ouais, regardez, il n'y a plus de place. Du coup, ils se sont dit, tiens, si on l'installait au plafond, tadam, et voilà le travail. Alors, c'est pas du tout pratique, mais ça participe à la légende de ce modèle. Tous ces détails et le caractère unique de cette voiture, c'est ce qui a séduit Selim, son propriétaire. J'ai découvert ce modèle-là via les jeux vidéo, Gran Turismo, Madness Town et tout ça, où je suis vraiment tombé amoureux. Et je me suis dit, bah ouais, si je dois en avoir une, c'est celle-ci, quoi. J'adore le côté bodybuildé, le côté provocation, le côté chic et choc. Et puis après, sa sonorité, que j'adore aussi quand je suis au volant. Et le fait que ce soit un modèle ultra rare, elle est strictement limitée à 250 exemplaires. Aujourd'hui, je vais la vendre, non. Demain, un jour, peut-être. Mais on verra, hein, on ne sait jamais. T'es intéressé ? Même si Opel a toujours eu des déclinaisons sportives de ses modèles, il s'est rendu compte dans les années 90 qu'il lui manquait une voiture pour dynamiser son image. Plutôt que s'embêter à en développer une, il s'est associé avec Lotus pour lui emprunter son châssis aluminium ultralight et l'adapter à son style de l'époque. Ah ça, il a une super gueule, hein, l'Opel Speedster Turbo. Déjà, c'est un tout petit gabarit, à peine 3,80 m de long, 1,71 m de large, ça c'est pas mal, mais tout juste 1,12 m de haut, c'est simple, hein. Même à côté d'une Renault Clio, on se sent tout petit. Et puis, autant la Lotus Elise est toute ronde, autant lui, il a été taillé à la serpe, ultra agressif, avec un arrière très réussi. Regardez par exemple, la double sortie d'échappement vertical, c'est ultra suggestif, j'adore. Et puis le pire, c'est que sur la route, là, vous verrez tout à l'heure, il assure le Speedster. À bord, pas d'esbrouf, c'est simple, entièrement dédié au sport et traité comme une barquette de compète. Les baquets sont bien dessinés, mais leur dossier est fixe. Face au pilote, un tableau de bord minimaliste avec normalement 2 cadrans, la vitesse graduée jusqu'à 250 km/h et le régime moteur jusqu'à 6500 tours minute. Celui-là est une personnalisation de Gilles, le propriétaire de cet exemplaire. Ajoutez un petit volant 3 branches, un levier de boîte de vitesse et un pédalier alu, et vous avez le combo parfait pour arsouiller sur circuit. Gilles et son Speedster, c'est une histoire d'amour évidente. C'est la voiture dont j'ai toujours rêvé en fait. On rentre dedans, on est vraiment dans un cockpit de voiture de sport, on entend tous les bruits. C'est vraiment une expérience particulière et qui est géniale, quoi. Pas besoin d'avoir un moteur super puissant, pas besoin d'avoir des freins de fou. Et c'est juste du bonheur, quoi. On ressent la route, il n'y a pas de direction assistée, on tient vraiment le volant, c'est que du bonheur. Avec des pédigrés comme ceux de nos 3 Youngtimers, impossible de ne pas les emmener sur circuit. La première à s'élancer sur le tracé de Dreux, c'est la Renault Clio V6. Elle pousse pas mal, hein, cette Clio V6. 0 à 100 km/h, 6 secondes 3. Et puis alors son moteur, il adore les hauts régimes, puissance max, 7150 tours minute. Le rupteur est à peine plus haut, 7200 tours minute. C'est simple, hein. C'était un des meilleurs V6 Atmo du moment avec en prime, écoutez bien, une super sonorité. Bon, ensuite, autant la Clio V6 phase 1 avait un comportement
caractériel, pour pas dire franchement que c'était une merguez. Autant cette Clio V6 phase 2 totalement revue et corrigée par Renault Sport est beaucoup plus agréable à conduire avec un comportement plus progressif et donc beaucoup plus ludique. Après attention, hein, ça reste quand même une propulsion avec l'arrière qui a tendance à facilement vouloir aller devant. Donc il faut y aller un peu comme sur des œufs, parce que là, ouf, à la limite là, on serre un peu les fesses. 237 km/h en vitesse de pointe, 26 secondes 3 sur le 1000 mètres départ arrêté, cette Clio V6 faisait partie de la catégorie des authentiques sportives. Et pour la conso aussi, comprise entre 11 et 16 litres au 100 en moyenne. Et maintenant, au tour de la New Beetle RSI. Elle s'arrache bien au démarrage cette New Beetle RSI. Allez, on tape juste la zone rouge, top. 0 à 100 km/h, 7 secondes 2. Bon, dit comme ça, c'est pas non plus une fusée, et pourtant au volant, elle est super fun. En plus, c'était un véritable concentré de technologie, avec 3 systèmes qu'on découvrait pour la première fois sur une Volkswagen de série. Le VR6 3 litres de 24 soupapes, la boîte méca 6 rapports et la transmission intégrale 4Motion. D'ailleurs, c'est pour ça hein, que la RSI, elle était un petit peu lourde, hein, un peu plus d'1,5 tonne, mais aussi très efficace. Et puis il y avait aussi un détail que j'adore. Là, sur le tableau de bord, un indicateur de changement de rapport avec des diodes qui s'allument pour inviter à monter un rapport sans avoir les yeux rivés sur le contour. Allez, vert, orange, rouge, ouais, top. On passe la 3e comme un confette. C'est génial. 225 km/h en vitesse de pointe, 28 secondes 3 pour abattre le 1000 mètres départ arrêté, la New Beetle RSI n'était pas la voiture la plus performante du marché, mais restait une vraie sportive dans l'âme. Et maintenant, au tour de l'Opel Speedster Turbo. Wow, ça y est, là on passe aux choses sérieuses. Oh, top. 0 à 100 km/h, 5 secondes 2. Ah franchement, dans le Speedster Turbo, ça rigole pas. Je dirais même, ça envoie sévère. Hein. Pourtant, le bloc 2000 turbo d'Opel, il n'est pas très puissant, hein, 200 chevaux. Mais la caisse ne pèse que 930 kg, même à l'époque, c'était super léger. Franchement, la Clio V6, la New Beetle RSI, ce sont des sportives. Mais là, le Speedster Turbo, on est à la limite de la voiture de course. La direction est précise, directe, la boîte relativement rapide, plutôt bien guidée. C'est un pur régal. Ah ouais, c'est vrai quoi. Et puis, l'ambiance quoi. Oh, je t'adore toi. L'Opel Speedster Turbo est un modèle Targa dont on peut enlever le toit, capable de prendre 250 km/h en pointe. Imaginez un peu les sensations au volant à ces vitesses dingues. 1000 mètres départ arrêté, 25 secondes, une vraie caisse pour amateurs de pilotage. Alors, l'une de nos 3 Youngtimers vous fait-elle chavirer le cœur? Pour notre Opel Speedster Turbo, le moins cher de notre plateau, aujourd'hui en 2024, comptez de 30 à 45 000 euros. Pour la Volkswagen New Beetle RSI, la facture grimpe, 75 000 euros en moyenne. Et enfin, pour la Renault Clio V6 phase 2, la cote est comprise entre 70 et plus de 100 000 euros pour les exemplaires peu kilométrés et en très bon état. Et maintenant, à vous de faire votre choix.